Pour l'exercice numéro 2, nous avons une courbe, deux points de la courbe, deux tangentes à la courbe en ces points. Première chose qu'on nous demande, ce sont les coordonnées de A et de B. Là, on est dans un repère, il y a deux coordonnées, l'abscisse et l'ordonnée. On commence toujours par l'abscisse, l'ordonnée en deuxième. Abscisse, ordonnée. Le point A pour abscisse, moins 2. Son ordonnée est 1. Le point B a pour abscisse 4 et son ordonnée est égale à moins 2. Si je dois calculer le taux de variation de la fonction g entre moins 2 et 4, il va falloir que je fasse g de 4 moins g de moins 2, ça divisé par 4 moins 2, 4 moins moins 2, pardon. Je dois faire 4 moins moins 2. Donc ça va faire quoi? Ça va faire ici, donc là, moins 2, moins 1. En bas, je vais avoir 4 plus 2. Donc, ça nous fait moins 3 divisé par 6. Ça fait moins 1 demi ou moins 0,5. Et voilà pour cette question. Petit 3. Alors là, il va falloir relever par lecture graphique g' de moins 2, g' de 4. Je rappelle que le nombre dérivé en moins 2, ça va être le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse moins 2, c'est-à-dire en A. Ici, on a la tangente qui est ici, là. Donc on va essayer de repérer un point qui va nous correspondre. Donc là, vous voyez bien le point A et le point que je viens de placer. Quel est le coefficient directeur de cette droite? Je vais le lire. Si je fais un pas vers la droite, je vais devoir descendre de 2. Donc ça va être moins 2. Donc là, g' de moins 2. Le nombre dérivé en moins 2, ça va être... ça va être moins 2. C'est bien ça. Maintenant, g' de 4. Ça va être le coefficient directeur de la droite tangente à la courbe au point d'abscisse 4. Donc ici, on a ce point-là, ce point-ci. Quand je fais un pas vers la droite, je monte de 1. Donc ici, le coefficient directeur est 1. C'est bon, on a calculé les coefficients directeurs. La chose qu'on va nous demander, c'est donner l'équation réduite de la tangente en A. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, je n'ai même pas besoin de le calculer dans ce cas de figure-là. P ici vaut moins 3. Je rappelle, M est égal à moins 2. Donc, la tangente au point d'abscisse, moins 2, c'est-à-dire qu'il passe par A, ça va être Y égale M qui est moins 2. Je multiplie ça par X et je rajoute P, c'est-à-dire plus moins 3, ça fait moins 3. Et voilà, ça c'est l'équation de la tangente au point d'abscisse moins 2. Donc maintenant, il va falloir que je détermine l'équation de la tangente. Mais pour ça, il va falloir que je calcule P. Donc là, je ne peux pas le lire graphiquement puisque ça ne descend pas assez. Donc on va le calculer. On va prendre le point B. On a ses coordonnées. On a le coefficient directeur qui est 1. On peut alors calculer. Donc je vais prendre l'ordonnée qui est moins 2, moins l'abscisse, moins 4, multiplié par le coefficient qui est 1. Je rappelle, le coefficient, je l'ai retrouvé. C'est ici. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, donc ça nous fait moins 2, moins 4, ça nous fait moins 6. On a calculé P qui est égal à moins 6. Donc la tangente au point d'abscisse 4, qui est B, a pour équation y égale, il va falloir que je rappelle M. M, on l'a calculé, c'était 1. Hop, M égale 1. Donc là, ça nous fait 1x moins 6. On n'est pas obligé de mettre
le 1 qui est ici, je peux aussi écrire y égale x moins 6. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas la forme la plus simple.